Si je vous dis le mot drone, vous allez sûrement tout de suite penser à un espèce d'engin volant avec plein d'hélices émettant un bruit qui n'est pas sans rappeler celui d'un aspirateur. Bon, dans le fond, vous aurez raison. Néanmoins, la définition du mot drone est un petit peu plus large que ça. Si je prends la définition officielle, un drone est un appareil aérien, inhabité, télécommandé à distance ou autonome. La première industrie qui a véritablement compris le potentiel de cette technologie-là, c'est clairement celle du jouet. Prenons par exemple le petit jouet en plastique radiocommandé, le petit hélicoptère, acheté à votre enfant pour la modique somme de 29,99 € taxes carbone incluses pour Noël. Eh bien, si je reprends la définition que je vous ai donnée juste avant, c'est bien un drone. Dans un registre un petit peu plus sérieux, les drones sont utilisés par les pompiers, notamment dans le cadre de la surveillance de feux de forêt. On envoie un de ces appareils au-dessus d'un incendie, faire un certain nombre de relevés et voir un petit peu ce qui se passe. Un autre exemple marquant, c'est en montagne, où certains sauveteurs utilisent des drones pour repérer d'éventuelles victimes après une avalanche. Vous imaginez bien que dans ces deux cas précis, les zones à couvrir peuvent être assez vastes. Et en général, s'il y a quelqu'un coincé sous une avalanche, on veut agir assez vite. Et par conséquent, se restreindre à l'utilisation d'un seul de ces appareils-là peut très vite avoir un intérêt limité. Et c'est là que l'idée d'envoyer une flotte de drones, donc plusieurs appareils faire le travail, émerge. Le petit souci, c'est que la plupart des drones que l'on utilise à l'heure actuelle sont de taille très réduite et ont un poids extrêmement léger. Et par conséquent, on ne peut bien souvent pas embarquer toutes les fonctionnalités dont on aurait besoin sur un seul et unique appareil. C'est impossible. Ce qu'on va donc chercher à faire, c'est répartir les fonctionnalités que l'on désire sur l'ensemble des drones de la flotte, et chacun de ces drones va devoir collaborer avec les autres, en fonction de ses capacités respectives, pour mener à bien la mission qui est demandée. La question centrale étant, comment permettre cette collaboration ? Imaginez-vous, vous êtes un drone, vous êtes équipé d'un capteur de température et vous détectez un pic de chaleur anormal. Vous devez faire quelque chose. Oui, mais quoi? Vous ne pouvez pas prévenir le central des pompiers et vous ne pouvez pas lutter contre ce pic de chaleur parce que vous n'êtes pas équipé avec le matériel adéquat. Par conséquent, vous allez devoir prévenir un autre drone qui, lui, est capable d'agir. Oui, mais comment? La première question à se poser est quel drone possède les fonctionnalités nécessaires pour traiter le problème? Ayant même cette information, ce drone est-il à côté de vous? Pouvez-vous discuter avec lui directement? Ou est-il tellement éloigné de votre position qu'il ne vous entendra pas? Et par conséquent, vous allez devoir passer l'information à d'autres drones qui vont relayer votre message jusqu'au drone qui pourra traiter la tâche. Tous ces problèmes-là, toutes ces problématiques sont réunis autour d'un terme extrêmement générique qui s'appelle découverte de service. Et c'est ça le cœur de ma thèse, proposer un mécanisme de découverte de service pour les drones. Je vous remercie.